À cette époque de l'histoire du monde, il n'y a rien qui ressemble aux États-Unis à une presse indépendante. Vous et moi le savons. Pas un seul d'entre vous n'ose écrire ses opinions de bonne foi, et si vous le faisiez, vous savez d'avance qu'elles ne seraient jamais imprimées. Nous sommes les outils et les vaisseaux d'hommes riches dans les coulisses. Nous sommes des marionnettes, ils tirent les ficelles et nous dansons. Ces mots sont communément attribués à l'ancien directeur de la rédaction du New York Times, John Swinton, au XIXe siècle. C'est une autoréflexion cinglante sur le journalisme pour quelqu'un qui a occupé un poste aussi important. La situation est-elle différente aujourd'hui dans les grands médias occidentaux? Ils assurent aux gens qu'on peut leur faire confiance, mais est-ce bien la vérité, particulièrement lorsqu'il s'agit de rendre compte de la Chine? Après avoir suivi d'innombrables histoires sur ce sujet, j'ai discerné au moins 7 mots répandus qui affligent les médias internationaux d'aujourd'hui. Je peux les assimiler à la terminologie religieuse des 7 péchés capitaux, que sont l'orgueil, la cupidité, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Qu'est-ce que j'entends par là? Laissez-moi vous les expliquer un par un. Et je vais le faire dans l'ordre inverse afin d'éplucher les vices les plus superficiels jusqu'au cœur du problème. Commençons par le 7e péché mortel, la paresse. Lorsqu'il s'agit de la Chine, c'est en quelque sorte la norme que l'examen professionnel perde de sa vigueur. Une chaîne d'information américaine a récemment diffusé une photo comme preuve que la délégation chinoise ne s'est pas levée et n'a pas applaudi après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors d'une réunion du Forum économique mondial qui s'est tenue à Davos en Suisse. La photo et la légende ont été fournies par un membre du Congrès américain qui était interviewé à Davos pour montrer du doigt la Chine, accusée de ne pas partager la position de l'Occident sur la question. Il a même affirmé sans être contesté que les Chinois avaient du sang sur les mains. Toutefois, il s'est avéré que la photo ne comportait aucun Chinois. Elle montrait au lieu de cela des délégués vietnamiens, dont un vice-premier ministre. Clairement, c'était une erreur. Et la chaîne de télévision a juste accepté les propos du membre du Congrès au sujet de la photo sans poser de questions. Je pense que, lorsqu'il s'agit de reportages sur la Chine, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'enquête véritable. Une grande partie de ceci est juste basée sur des idées fausses et des notions préconçues sur la Chine, sa société, son économie. Ce n'est pas basé sur un véritable travail. Dans une déclaration faite à la demande d'un média chinois, la chaîne a déclaré qu'elle regrettait l'erreur et qu'elle avait contacté le bureau du député pour une déclaration. Pourquoi ne pas le faire avant que le mal soit fait? D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu d'excuses publiques ou de corrections faites sur le sujet par la chaîne ou le politicien. Et ce n'était pas la première fois qu'une telle gaffe était commise. Lorsque 39 victimes sont mortes lors d'une affaire de traque d'êtres humains dans l'Essex au Royaume-Uni en octobre 2019, certains médias britanniques ont spéculé sur le fait qu'elles fuyaient le régime chinois avant même que l'identité des victimes ne soit confirmée. Que toutes les personnes à l'intérieur de cette remorque étaient des ressortissants chinois. Supposons simplement qu'il s'agit de ressortissants chinois. Supposons qu'ils fuient un régime. Au lieu de faire preuve de prudence, les médias ont sauté sur la déclaration initiale de la police selon laquelle ces gens étaient probablement des ressortissants chinois. Les médias ont annoncé au monde entier que les victimes étaient chinoises. Quelques jours plus tard, il s'est avéré qu'elles étaient toutes originaires d'un autre pays d'Asie. Ils sont coincés dans les stéréotypes. Vous voyez, ils pensent encore que les Chinois sont si pauvres qu'ils émigrent partout. C'était vrai il y a longtemps, mais ce n'est plus vrai.